Ambiance festive au siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo à Abidjan. Venus des villes de l'intérieur du pays et de la commune d'Abidjan, les taekwondoïstes se sont réunis pour leur assemblée générale ordinaire de l'exercice 2022-2023. Maîtres, grands maîtres, tous venus avec des attentes. Nous demandons à la fédération de travailler pour les taekwondoïnes pour que chacun de nous puisse bénéficier de ce sport que nous aimons tant. Que tout le monde puisse en tout cas se mettre pour que le mandat du président se passe bien, puisque c'est pour le bien de tous. Il va falloir que le dos prévale. Et ça, c'est important. Chariot prononcé par le grand maître Crédit Lucien Saint-Éloi 8e dan, qui nous plonge bel et bien dans l'entrée du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, lui et sa suite de hauts invités qui l'ont venu pour bien le monde manquer cette activité. Tour d'honneur pour saluer bien sûr le délégué ordinaire de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Passé l'instant des civilités, place à l'Assemblée. Assemblée générale ordinaire rime avec bilan des activités et perspectives d'avenir. Des innovations majeures annoncées. C'est que nous avons le privilège. Le privilège et la chance d'avoir le bureau de pouvoir qui est dans la catégorie la plus élevée. C'est-à-dire qu'on peut passer les ceintures noires des premiers dan jusqu'à 7e dan chez nous, sans avoir à tour de rôle, les membres du bureau directeur, les commissaires aux comptes, mais également le président de la fédération se sont tous prêtés à l'exercice de lecture de leur rapport. Sachez que nous continuerons à organiser des rencontres régulières pour renforcer le dialogue entre les différents acteurs de notre famille du taekwondo. Cela nous permettra de dépasser nos divergences et de bâtir ensemble un avenir plus harmonieux. Point 2. Renforcement des structures et gouvernance. Nous avons renforcé les structures de la fédération avec une gestion plus rigoureuse des ressources, une transparence accrue et des programmes de formation continue pour nos entraîneurs et nos arbitres. Point 3. Développement des athlètes. Nous avons mis en place des structures de détection des talents et de développement des athlètes à travers tout le pays. Nos efforts se poursuivront pour que nos jeunes talents puissent se préparer dans les meilleures conditions possibles et représenter fièrement notre pays sur la scène internationale. Ce contexte que l'Assemblée générale ordinaire se permet de présenter le bilan 2022-2023 en ce qui concerne le rapport annuel d'une part et le rapport financier d'autre part. Les grands maîtres taekwondoïnes, des hauts représentants étaient également au rendez-vous. Cette assemblée était également l'occasion pour les ligues présentes de faire des suggestions en vue de meilleur positionnement de leur corporation pour un rayonnement à l'échelle internationale. Le taekwondo ivoirien semble-t-il avoir un avenir prometteur?
Pensons à la fédération et pensons à notre art martial que nous avons. Pensons au taekwondo. Pensons à la promotion du taekwondo que nous allons faire et ne pensons pas à ce que nous allons mettre dans notre ventre. Ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, nous avons discuté. Je crois que les uns et les autres voulaient échanger. Nous avons échangé. Nous allons prendre des résolutions. Nous allons prendre des décisions qui feront que le dos restera en permanence au niveau du taekwondo. Nous sommes disciplinés. L'essentiel pour nous, c'est que le taekwondo ivoirien doit gagner à la fin. Yeah.